It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in the picture, I feel blue. Voilà, vous voyez le sourire d'enfant. Ah, j'ai reçu un flocon de l'œil. C'est vraiment génial, la neige, j'adore. Autant l'humidité, c'est bizarre, hein. Autant la pluie, j'aime pas, la neige, j'adore ça. Donc là, je promène vite fait les chiens pour qu'ils fassent leurs besoins. Vraiment, là, ça va être... Hein? Ah, Mimi? Elle est toute pleine de neige. Ça va être vite fait, hein, vraiment pour qu'ils se dégourdissent les jambes. Et voilà. J'ai toujours peur de glisser. Donc comme je vous disais un petit peu avant, donc voilà, j'ai nettoyé la tortue. Oh la pauvre, je culpabilise parce que j'ai pas été assez vigilante. Voilà, quand on a des animaux, quels qu'ils soient, c'est une responsabilité, une grande responsabilité qu'on a envers eux. Donc je l'ai pesée, elle fait 408 grammes, donc on verra au printemps, voilà, en avril environ, mars-avril, ça dépend des températures. Dès que les températures arrivent vers 15 degrés en général, je la sors. Et que les nuits ne sont plus négatives ou très très fraîches, quoi. Genre des nuits à 3 degrés, c'est quand même un animal à sang froid comme le serpent. Donc voilà quoi, faut être vigilant. Et cette année, je l'ai pas, voilà, à temps, voilà. Il lui est rien arrivé, et heureusement, parce que je m'en serais vraiment fortement voulu. Surtout que c'est un cadeau d'anniversaire, j'avais demandé, hein, j'en avais déjà parlé, hein, que mon kiff c'était d'avoir une tortue Hermann, voilà, et je l'ai eu. Donc j'étais hyper contente à cet anniversaire là, c'était un bel anniversaire, vraiment un merveilleux anniversaire. Il me semble que c'était à mes 28 ans. Ouais, ça doit être à mes 28 ans. Donc voilà. Et ça caille, j'ai même pas mis de gants, je peux vous dire qu'à tenir le bazar, j'ai froid. Aujourd'hui, enfin cette nuit, petite nuit, le chat a été très très agaçante, c'est-à-dire qu'elle venait miauler à notre lit tous les quarts d'heure. Donc très très chiante, je sais pas ce qu'elle avait. Alors elle est vieille, alors peut-être qu'elle devient sénile, mais elle était très très chiante, vraiment assez énervante. Mon compagnon et moi-même avons très très mal dormi. Moi ça va parce que je travaille de la maison, donc aujourd'hui c'est pas gênant, j'ai pas de déplacement à faire. Donc voilà, mais pour lui en plus qui est en scooter, ça m'inquiète toujours un petit peu. Voilà, et puis aujourd'hui je vous dis c'est à la maison au chaud. Je dois aller à une réunion ce soir, mais franchement vu le temps je ne pense pas y aller. Parce que... Et en plus j'ai une ampoule que je dois changer sur ma voiture. De feu de croisement. Donc je vais pas m'en aller dans le noir, enfin mal éclairé. Ça ne serait pas prudent. Et puis en transport, ça va être 1h30 de transport de bus. Donc j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Donc je pense que je vais rester à la maison au chaud. En termes de repas aujourd'hui, eh bien ça va être les restes pour moi. Il y a un reste de tartiflette encore à laquelle j'ai rajouté des petits pois frais surgelés et des carottes. Voilà, ça fait un plat complet, enfin pratiquement. Il manque un peu de
Il manque un peu de protéines quand même. Mais je fais pas grand chose non plus. Hein. Là, je suis à la maison. J'ai pas envie de. Enfin, il me semble que. Enfin, vous voyez, j'ai pas envie de. Amy, Amy, j'ai pas envie d'alourdir mes repas inutilement, quoi. Les protéines, oui, ça sert, mais ma question, c'est. Enfin, ça sert beaucoup quand on fait des efforts. Là, franchement. Voilà, à promener mes chiens et puis à travailler sur l'ordi, est-ce que je dépense beaucoup de protéines? Je ne pense pas. Enfin, d'énergie en tout cas. Bon, je vais aller récupérer mon chien parce que je vais vous la montrer. Regarde. Amy, viens! Je vous rappelle qu'elle est aveugle. Mais à preuve du contraire, elle n'est pas sourde. Donc elle entend bien ce qu'elle veut. C'est l'avantage de l'âge peut-être. Elle a plus de 10 ans, donc elle se dit, tiens, je vais faire comme si j'étais vieille et que j'entends rien. Amy, tu viens au pied? Viens! Ma mère! Donc là, je vais aller la chercher parce que sincèrement, je me mouille les pieds et je me mouille de partout. Et je n'ai pas de gants. Il faut que je rachète des gants. L'année dernière, j'en ai acheté comme quoi, hein, quand on n'achète pas de la qualité, bah, ça dure pas. Ma phrase est très philosophique, vous avez remarqué, quand on n'achète pas de la qualité, ça ne dure pas. Voilà, c'est un fait. Ouais, je l'ai acheté, j'avais acheté mes gants, c'était un jour j'avais froid, pareil, je m'étais fait prendre par les froids hivernaux, par le froid hivernal. Et en fait, j'avais acheté mes gants, j'étais sur Paris et j'avais acheté mes gants dans le métro, dans une petite boutique, voilà, avec et peut-être 3 semaines ou 2 semaines après les avoir achetés, les fils se délitaient complètement, quoi. Donc dégoûté. Donc j'ai terminé la saison avec, hein, mais franchement. Donc cette année, je vais acheter des bons gants. Enfin, quoique. Ah non, parce que je vais peut-être maigrir des doigts avec mon opération. Pour l'année prochaine, c'est peut-être un peu ridicule de. Ça aboie de tous les côtés, je sais pas ce qui se passe. Cet animal est ma tortue qui s'appelle Loka. Et en fait, elle vit dans le jardin, dans un enclos. Et en fait, tous les hivers, en fait, je la mets dans une boîte en carton avec de la paille jusqu'au printemps, en fait, jusqu'à temps que les températures j'ai mon chat qui m'embête depuis cette nuit. Du coup, bah, j'ai tardé en fait à la récupérer dans l'enclos. Et là, ce matin, il commence à neiger sur la région parisienne. Et la pauvre, donc je l'ai cherchée longtemps dans son enclos. J'avais mis de la paille et tout, hein, où elle niche. Mais en fait, elle n'a pas niché du tout là où j'avais mis la paille et où c'était à peu près sec. Mais elle a migré vers un autre endroit de l'enclos où elle était ensevelie dans la boue. Bon, en soi, c'est pas, je pense, extrêmement grave, quoique je ne me suis pas renseignée sur le net. Et c'est... Ben, ça m'a fait chier parce que en fait, j'ai tardé à m'en occuper. Habituellement, je la rentre plus tôt. En général, courant octobre, je la rentre. Et puis là, je me suis dit, elle est plus grosse, il n'y a pas de souci, elle va se calfeutrer. Et puis, j'irai voir si elle va bien. Si elle va bien, je la laisse hiberner dans la paille dans le jardin. Et ma foi, elle n'était pas du tout, pas dire confort, parce que ça reste un animal sauvage, hein, entre guillemets, et qui se débrouille tout seul l'hiver. Mais là, franchement, elle avait de la boue partout. J'aurais dû prendre une photo. J'aurais dû prendre une photo pour vous la montrer tellement. La pauvre, je l'ai toute nettoyée là en fait avec des cotons-tiges, avec un gant de toilette. Je l'ai passé, j'ai passé sa carapace. J'ai passé sa carapace sous l'eau. Alors forcément, j'ai fait attention à la température. Hein, je suis pas neuneu. Ça fait un petit moment que je l'ai, ma tortue. Donc je l'ai eu un anniversaire. T'inquiète pas, Maloc. T'inquiète
T'inquiète pas. Et en fait, je la connais un petit peu, quoi, même si ça reste, comme je vous dis, un animal voilà, très indépendant, qu'on n'a rien à foutre de l'humain. Je connais, vous voyez toute la boue. Et encore, là, c'est rien du tout. Elle avait quelques millimètres sur la tête de boue, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que... Enfin, ce qui est drôle. Ce qui est curieux quand même, c'est que ces animaux sont habitués à vraiment des chocs thermiques et à vivre dans la nature. Elle avait donc ses yeux clos, hein, parce qu'il y avait de la boue dessus, donc de la boue mouillée, hein, pas sèche, mais de la boue. Et en fait, il y avait donc sa tête était un peu recouverte, enfin beaucoup recouverte de boue, ses pattes aussi, vous voyez, et il y avait juste ses trous de nez en fait qu'on voyait, ses narines qu'on voyait, qui n'étaient pas du tout bouchées. Donc c'est quand même incroyable. Enfin, c'est un animal, moi j'adore, c'est un animal incroyable. Elle vient d'un élevage, hein, elle vient d'Allemagne, d'un élevage, elle est répertoriée, elle a son... Allez, fais focus, punaise. Elle a son numéro. Voilà. Donc par rapport à ma main, je vais mettre ma main à côté. Voilà. Et donc je l'ai eue, elle faisait la moitié de... Elle faisait même pas, elle faisait ça quand je l'ai eue. Quand je l'ai eue, elle avait 1 an. Et voilà, elle a bien grossi. Et ce qui est drôle, enfin ce qui est curieux, c'est que je la pèse avant l'hibernation. Là, par exemple, je vais la peser, ça va me permettre de la peser. Et je la pèse après. Et en général, elle prend du poids lors de l'hibernation. C'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable. Ces animaux, moi, ça me fascine. Cette facilité à traverser les ans. C'est des animaux préhistoriques, hein, donc déjà, c'est fantastique, quoi. Comme animaux, moi j'adore. Donc elle s'appelle Loka. Voilà, c'est un peu, je sais pas comment on dit, un nom qui est contraire au comportement d'un animal. Parce une tortue, c'est pas forcément foufou, quoi. Hein. Hey, allez, fais focus, punaise de bordel. Hey, ma cocotte. Oh, oui. Hey, vous voyez les petits trous de nez? Et ça, c'était pas bouché. Donc vous voyez là, en fait, elle aime pas trop hein, que je m'en occupe, mais elle tolère. Au fur et à mesure des années, j'ai appris à la caresser, à voir où elle aimait que je la caresse, et notamment en dessous, voilà, là, elle aime bien que je la caresse. Voilà, elle sort sa tête, voilà. Vous voyez, je la force à rien, hein, c'est elle qui... je mets mon doigt là, et en fait, elle sort sa tête pour que je la caresse. Voilà. Oui, ma choupette. Donc voilà, je vais arrêter de l'embêter. Je vais arrêter de l'embêter parce que c'est pas le but. Mais là, vraiment, vraiment, elle avait besoin d'être... Je sais pas pourquoi mon appareil ne fait pas focus ce matin. Punaise. Donc vous voyez le carnage. Et là encore, c'est rien. Hein. J'ai mis plein de boules à la poubelle. Bon, je vous laisse parce que là, elle est prête à redémarrer. Et je veux pas qu'elle redémarre trop son activité. Je vais aller la mettre dans sa boîte à hibernation. Voilà. Bon, alors il faut que je vous parle d'une série. C'est pour ça que j'ai rallumé vite fait mon portable. Je suis en train de regarder Total Control. C'est une série australienne. En général, les séries australiennes sont très bonnes. Il y a le scénario, il y a les très bons acteurs, il y a l'ambiance, une ambiance particulière. Comme dans les séries de Grande-Bretagne, en fait, hein, dans les séries anglaises, pareil, il y a une espèce d'ambiance. Quand elles sont bien réussies, forcément, il y a des daubes, hein, comme pas dans tous les pays. Donc Total Control, ça parle d'une femme donc arborigène qui, lors d'un assassinat, enfin une tentative d'assassinat par un mari sur sa femme en pleine rue, empêche le forcené, hein, parce qu'il est complètement fou, de tuer d'autres personnes, et donc elle l'arrête, et
Elle lui dit stop, enfin voilà, vous n'avez pas à faire ça. Bon, il se suicide, mais elle a évité que d'autres personnes meurent, dont elle. Donc les années passent, tout ça, et puis 3 ans passent, et le Premier ministre d'Australie souhaite qu'elle soit qu'elle soit, comment on appelle ça? Députée, je pense. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Donc elle va la recruter, et c'est cette histoire-là, et c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Voilà, donc ça s'appelle Total Control. Voilà, petit point série terminé. Ciao, ciao. Coucou. Nous sommes le dimanche 17 novembre. Juste avant cette petite intervention, je vous ai mis des images de notre promenade avec ma Mimi et Rookie. Et en fait, il s'est avéré qu'on a raccourci la promenade parce qu'on a eu un petit problème. Rookie, qui est le relou de service, s'est précipité sur un grillage, en fait, où de l'autre côté il y avait des chiens, enfin bref, donc ils se sont aboyés dessus. Bon, rien de grave, mais Amy, déjà, qui a mal à la patte arrière depuis 2 jours, et qui est aveugle, elle connaît par cœur ce chemin, donc on ne l'attache pas en général, elle nous suit au pied. Et elle s'est précipitée à son tour sur le grillage. Et elle s'est fait très mal, elle a été étourdie un instant. Et vu qu'elle tenait mal sur sa patte, voilà, elle était comme une carpette par terre, complètement perdue. Donc on a raccourci la promenade, voilà, je l'ai rattachée, et puis on est rentré à la maison. La pauvre, voilà quoi, ça lui a encore fait plus mal à la patte. Du coup, je pense qu'elle est retombée sur sa patte. Ça s'est fait en quelques secondes, donc j'ai même pas eu le temps de réagir. Je m'en veux un peu, en fait, parce que bon, bref, c'est moi qui avais insisté enfin pas insisté, mais qui avait proposé qu'on sorte et tout. Bon, bref. Donc on avait déjà remarqué qu'elle avait du mal à poser une patte et qu'elle boitait depuis 2 jours, mais on voulait attendre quelques jours, parce que
En général, quand un de nos chiens a quelque chose, tout de suite on les emmène chez le véto. Et bien souvent, il s'est avéré que c'était très très peu grave et qu'ils n'avaient pas besoin de médicaments ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, là, on a préféré attendre un tout petit peu, voir si sa boiterie s'arrangeait et que voilà, ça aurait pu, hein, des fois ça passe. Hein. Des fois nous-mêmes on a mal, hein, des fois à un muscle, on a des courbatures, etc. Bon, je suppose que les chiens c'est pareil. Mais là, je suis un peu... j'ai horreur d'aller chez le véto. J'ai horreur de ça, d'emmener mes animaux chez le véto. Déjà parce que bah, ça leur fait pas plaisir, hein, clairement. Deuxièmement, c'est parce que bah voilà, on les emmène chez le véto, c'est parce qu'ils vont mal. Donc c'est deuxième raison. Troisième raison, c'est que bah, ça coûte une blinde, clairement, le veto. Voilà. Et la dernière raison, c'est que j'ai horreur de ça, quoi. Parce que pour ausculter Amy et Rookie, il faut leur mettre la muselière, sinon ils sont agressifs. Bien souvent, quand on arrive là-bas, enfin de moins en moins, ils essaient de s'organiser pour pas qu'il y ait de chiens et de chats qui attendent dans la salle d'attente. Mais à une époque, c'était récurrent. J'arrivais, il y avait plein de gros chiens, enfin plein. Quand je dis plein, c'est ma phobie qui parle. Donc il y a 2 chiens qui attendent et j'ai peur, quoi. J'ai peur de rentrer. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends les premiers rendez-vous, le rendez-vous de 9h en fait, pour qu'il n'y ait, pour pas croiser de chiens, quoi. Mais là, je peux pas prendre rendez-vous là. Donc ce que je vais faire, c'est que à la première heure demain, à 9h demain, je vais prendre rendez-vous. Je pense qu'en journée, ils auront de la place pour nous recevoir. Et je croise les doigts pour que ça soit pas grave, surtout. Que ce soit juste un froissement de muscle ou je sais pas, une luxation. Est-ce que, je sais pas, les traitements de la luxation, je sais pas du tout. Tout ce que j'espère que c'est pas de l'arthrose, parce que si c'est de l'arthrose, bah, ça se soigne pas, donc il faudra voir pour des compléments alimentaires. Je sais pas, donc je vais pas faire de plan sur la comète, mais en tout cas ça m'inquiète beaucoup. J'ai horreur de voir souffrir déjà ceux que j'aime et mes animaux c'est pareil. Voilà. Eh bien je vais je vais fermer ouais, je vais fermer ce vlog là parce que il me semble que je sais plus combien il dure, enfin au niveau du montage je sais plus, mais il est déjà assez long. Bon, je vais finir par une note positive quand même. Hier, donc j'ai pris mes courses donc au groupement d'achat et j'ai ravi de la qualité des fruits et légumes et notamment et aussi de la farine. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je poste régulièrement les photos de mes pains et de mes réalisations culinaires, n'est-ce pas? Et donc j'ai fait un pain hier avec la farine du groupement d'achat. Ça n'a rien à voir, quoi. Euh, Ça n'a rien à voir. La farine, par exemple, j'avais pris de la farine bio à Lidl, donc de la farine qui vient de blé certes bio, mais de l'Union Européenne ou je ne sais pas quel pays, ou même de France, hein, mais voilà, c'est de la culture, intensive. Donc le goût, bon, bof. Et là, déjà, dès que j'ai sorti le pâton de la machine à pain, qui fait juste le pétrissage, super agréable comment dire, à toucher, à manipuler. Je sentais l'élasticité de la pâte, super agréable à manipuler. C'était un bonheur, quoi. Déjà, je l'ai sorti de la cuve de la machine. Il y avait des bulles. Il y avait des bulles. Voilà, la pâte était vraiment vivante. Elle fermentait. Pourtant, j'ai mis de la levure microbie classique. Hein, j'ai même pas mis du levain ou quoi que ce soit. Donc, c'est génial, quoi. Je suis hyper ravie de cette farine. J'aimerais bien qu'il la fasse en gros paquet de 5 kilos parce que mine de rien, bah, on en utilise pas mal. Et quand je l'ai mis au four bien chaud, quand elle a levé, mais
ça a fait une levée, mais la miche était énorme, énorme, énorme. Ça a gonflé, mais super rapidement en plus. Enfin, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est signe vraiment d'une très, très bonne qualité. Et tout de suite, rapidement, elle a pris une dorure, voilà. C'est magnifique, un magnifique pain. Et quand je l'ai coupé, voilà, il y a des alvéoles, le pain est moins serré, la mie est moins serrée. Quand on fait son pain déjà, on est ravi. Mais quand on fait son pain et qu'on fait des pains pareils, là on se dit ciao allez à la boulangerie quoi. C'est quand on fait avec des très bons produits et qui sont pas un prix exorbitant. Hein. Faudrait que je vous dise le kilo de farine. Alors certes, ça coûte pas moins d'1 euro, hein, ça c'est clair et net. Euh, mais voilà quoi, vous avez the qualité. Et en plus, cette farine-là a le label Déméter, donc c'est un label qui est, comme je vous le disais, dans mon retour de course. Je vais vous mettre par là le petit où je fais le retour de course des produits que j'ai achetés au groupement d'achat. Et oui, donc il a le label Déméter qui est nettement plus exigeant que le label bio. En fait, les critères hein, de ce label sont plus exigeants encore. Donc je suis hyper contente. Et pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, j'ai fait aussi qu'est-ce qu'on a mangé hier? On a mangé du riz basmati avec, j'ai fait une poêlée d'épinards frais et de champignons bruns, pareil, du groupement d'achat. Et un délice quoi. J'ai juste rajouté de l'ail en poudre pour les faire cuire. Et un bonheur, un bonheur. Et j'ai mangé 2 œufs avec 2 œufs brouillés avec. Repas très simple mais hyper rassasiant, hyper bien chaud, etc. Enfin, c'est juste ce qu'il faut quoi. Enfin, logiquement, les repas ça devrait être ça. Ben, je crois que je vais vous laisser là parce que cet après-midi, je me suis levée hyper tard, on s'est levé à 11h20, on s'est réveillé à 11h20. En fait, moi je me suis levée à 8h, voilà, j'entendais les chiens marcher, donc je leur ai ouvert pour qu'ils aillent faire leurs besoins. Et puis je suis remontée, je me suis rendormie en fait. Pardon. Donc je me suis rendormie jusqu'à 11h20, donc on a pris un gros petit déj. Et peut-être qu'on aura faim pour le goûter, mais il reste des pancakes d'hier, donc je pense qu'on mangera au goûter des pancakes. Et ce soir c'est pâtes, hein. On est dimanche soir, donc dimanche soir c'est pâtes. Et bien voilà, bah écoutez, rien de folichon aujourd'hui. Là je suis en train de regarder l'épisode 2 de Dublin Murders. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Le jeu des acteurs est chouette et l'histoire est glauque, hein, comme pas mal de séries, mais c'est vraiment chouette. Et puis voilà, bon, je vous laisse, je vous dis à très vite. Et puis portez-vous bien. Et puis prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao ciao.